Alors, merci d'avoir accepté cette mission de menus illustrer et raconter. Je vais vous expliquer pourquoi c'est utile pour les enfants et comment faire. Alors, le but de ces menus, c'est que les enfants goûtent plus à leur assiette de la cantine. Parce qu'un enfant a besoin de connaître l'aliment avant de le goûter et de le reconnaître dans son assiette une fois qu'il est cuisiné. Donc l'idée, c'est de mettre des images sur les titres des menus de la cantine qui sont parfois pas très explicites. Des potages à la paysanne, une salade composée, un goulash, ça veut pas dire grand-chose pour les enfants, ni pour les parents parfois. Et donc s'il sait que dans sa salade composée, il y a de la tomate, du maïs et de la salade, il aura peut-être plus envie de goûter. Voilà, donc ça c'est le côté illustré. Et l'objectif aussi, c'est de rendre, pour des menus racontés, c'est de rendre les enfants encore plus curieux du contenu de leur assiette. Et donc, dans la deuxième partie, quand on raconte quelque chose du menu, le but, c'est que du coup, l'enseignant lise les menus juste avant d'aller à la cantine et de parler d'un élément en particulier du menu qui permet aux enfants d'en apprendre un peu plus sur comment poussent certains légumes, comment on fabrique les yaourts, les fromages, d'où viennent les pâtes, voilà, si c'est un légume de saison, etc., etc. Alors concrètement, comment vous allez faire? Vous allez avoir accès au dossier Drive menu raconté de votre école. Alors dans les fichiers qui vous intéressent, là les menus cartes aliments, en fait c'est les cartes en rang pour que l'école puisse les afficher directement sur le self. Vous, ça peut vous aider à reconnaître les petits pictos qui sont parfois écrits en petit. Mais les deux documents qui sont intéressants, c'est menu template photothèque et menu texte aliments. Donc, vous allez prendre ce dossier et vous allez créer une copie. Comme ça, vous aurez un document par semaine dans lequel vous allez écrire, vous le renommez et vous allez écrire menu. Alors, vous pouvez mettre le nom de votre école, JDA par exemple, et puis les dates, 22 mars au 26 mars. Et du coup, vous arrivez dans le dossier. Là, vous pouvez du coup remettre le nom de votre école. Donc là, c'était l'école de Danemark. Hop. Vous mettez les dates. 22 mars au 26 mars. Et c'est ici que vous allez du coup recopier les éléments du menu donnés par la société de restauration. Alors, du coup, ici, c'était un menu de la semaine, donc on va recopier lundi 22, sauté de porc local. Donc lundi, on met la bonne date, lundi 22. Alors quand le fromage, on peut le mettre en entrée, il n'y a pas de souci. C'était du brie. Alors, sauté de porc, nous on préfère toujours mettre le végétal en premier, toujours pour montrer que ça a de l'importance. Donc c'est des pommes de terre et des choux-fleurs en gratin. Donc gratin de pommes de terre et on va mettre gratin de chou-fleur, pommes de terre et puis sauté de porc local aux olives. Hop. Sauté de porc, olives et salade de fruits. Hop. Salade de fruits. Et donc là, il faut récupérer les aliments, les menus de la cantine. Et idéalement, c'est d'avoir le détail de certaines recettes. Typiquement, les soupes, surtout pour les légumes, les soupes, les poêlées, les brunoises de légumes, ça ne veut pas dire grand-chose pour les enfants. Et nous, ça ne va pas nous aider pour mettre les petits pictos. Donc, si vous arrivez à être en contact avec
le ou la chef, vous leur demandez qu'elles vous écrivent le détail, comme ici, on a le détail du chili sin carne, tous les ingrédients qu'elle avait pu mettre. Ok. Et donc là, c'est là où vous allez glisser les petits pictos qui sont à côté. Et donc, vous allez prendre notre brie, on va le prendre ici, notre chou-fleur, hop, il est ici, nos pommes de terre, ici. Voilà, alors on n'a pas le détail de tous les aliments, le but, parce que sinon il n'y aura pas de place, et de toute façon, c'est les aliments qui sont les plus utilisés dans la restauration. Et ensuite, le but c'est d'essayer de montrer les ingrédients qui composent une recette. Donc par exemple des frites, il n'y a pas d'image de frites, on va plutôt mettre des images de pommes de terre pour apprendre aux enfants à comprendre que les frites sont faites à base de pommes de terre. Pareil pour les soupes, les poêlés, l'idéal c'est de mettre les vrais aliments qui composent la recette. Et pour la viande, on a un petit picto par type de viande, la volaille, le bœuf, le porc, l'agneau, et puis la charcuterie, les saucisses, le saucisson. Pareil pour le poisson. Ok. Salade de fruits, si on a le détail, on met le détail. Sinon, on a une petite image de salade de fruits. Ok. Ensuite, donc vous faites ça pour tout le reste des jours. Vous identifiez le menu végétarien avec ce petit picto. Et ensuite, on peut passer à la phase des menus racontés, où là, vous allez choisir un élément de votre menu que vous voulez mettre en valeur. Alors, on met en valeur en priorité les végétaux. Ensuite, on peut expliquer comment tel aliment est produit, parce que on consomme 3/4 de produits transformés, et il y a une différence entre les produits transformés et les produits ultra transformés. Vous pourrez regarder la conférence sur les produits ultra transformés. Donc, on peut leur expliquer comment est fabriqué le fromage, les yaourts, les pâtes. On peut aussi les sensibiliser sur les produits ultra transformés quand il y en a, le surimi, les cordons bleus, des choses comme ça. On peut les sensibiliser à la saisonnalité des produits. Par exemple, s'il y a des tomates fraîches en hiver, il y a un petit commentaire où on peut expliquer que c'est pas forcément des produits de saison, l'origine des saisons. Et donc là, vous allez aller dans la base de données des menus textes aliments. Et donc là, on a répertorié pour plein d'aliments et plein de plats utilisés des petits textes que vous pouvez copier-coller. Par exemple, la banane, s'il y a des bananes, hop, et on peut dire au dessert, vous avez un fruit que vous connaissez bien, il n'y a pas de saison, par contre, du coup, c'est transporté sur de longues distances, voilà. Donc, vous copiez-collez le texte et vous le mettez. Alors, on va le mettre le lundi, même s'il n'y a pas de banane, hop. Et puis, donc là, vous ajustez un peu la taille. C'est des textes très courts qui tiennent dans la bulle. Voilà, on explique après, je sais pas, comment on fabrique le yaourt ou la betterave, par exemple. On explique que c'est un légume d'automne. Voilà. Et donc, une fois que vous avez tous vos textes, ça donne ça avec les images pour tous les jours, et puis un petit texte par jour. Ok. Et ensuite, vous l'exportez. Et donc vous l'exportez soit en format PDF, soit en format JPEG, selon le mode de diffusion que l'école a choisi. Soit envoi aux enseignants par mail, soit le Facebook de l'école pour aussi tous les parents. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si besoin, sléger@wechange.com. Je suis à votre disposition. À bientôt.